Enfin, enfin, l'annonce de Pochettino à Chelsea. Ça m'a rappelé les années où on attendait encore Detox de Dr. Dre, là. Vous vous rappelez de ça? Pour les anciens qui ont la ref, ah non, c'était interminable. Sachant que ça fait depuis longtemps que le gros du deal est fait. Ça fait depuis 15 jours qu'on est sur des détails, donc que les détails sont fignolés. Et ils ont mis le temps. On va enfin pouvoir voir ça en détail tous ensemble, les amis. Bon, pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, pour moi, Pochettino, c'était pas l'option numéro 1, ni numéro 2, ni numéro 3, ni numéro 4. Voilà, c'était vraiment pas du tout un coach que j'apprécie. Mais écoutez, je suis un adulte responsable, mature et écoutez, je me suis fait l'idée tout simplement. J'ai accepté la direction dans laquelle le club allait. Et puis écoutez, moi je l'ai accepté en tout cas, je l'ai accepté. Le coach argentin présente quand même des qualités, hein, c'est pas quand même n'importe qui. Et d'ailleurs, on va voir tous ensemble ce qu'il apporte sur la table, ce coach argentin. Je vous invite avant de plonger dans cette vidéo à liker, les amis, c'est très important. Parce que là, on va rentrer dans une semaine très importante pour la chaîne. Il faut absolument que les vidéos marchent. Je vous expliquerai ça plus tard. Mais voilà, il y a beaucoup de travail qui va être fait. Et votre part, les amis, c'est de liker les vidéos quand vous arrivez dessus. Ça me fait énormément plaisir. Et de toute façon, normalement, le contenu devrait vous plaire, notamment cette vidéo-là. Première partie de la vidéo, les amis, on va faire le tour de toutes les news qui sont tombées dernièrement. C'est vrai que tout ce qui a suivi l'annonce du Here We Go, il y a eu beaucoup en fait d'informations supplémentaires, donc qui sont très intéressantes. Notamment la première, c'est que Pochettino devrait signer un contrat de 3 ans. Je trouve que c'est une bonne durée. Là, on est encore dans cette démarche de long terme, et donc forcément, 1 an c'est court terme, 2 ans c'est moyen terme, on va dire, et à partir de 3 ans, tu commences à parler long terme. Donc c'est bien 3 ans, parce que si ça ne marche pas la première année, au moins, il n'y aura que 2 années de contrat à racheter. Mais on n'espère pas. On espère quand même que ça va marcher. Il y en a marre hein, de la danse des coachs, de la valse des coachs à Chelsea. On espère que Pochettino restera le plus longtemps possible, parce que ça voudra dire que ça fonctionne. Ensuite, deuxième news, on a eu notamment les préférences mercato, les premiers échos des préférences mercato de Pochettino. Donc, on peut voir, il y a du bon et du moins bon, entre guillemets. Déjà, dans le tweet là que je vais mettre juste ici, on voit qu'il y a Lautaro Martinez. Alors, Lautaro Martinez, moi j'aime le joueur. Je fais partie des joueurs, j'ai vu sur Twitter, apparemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment Martinez. Moi, je l'aime bien, je le trouve très fort. Mais dans tous les cas, je ne pense pas que ce soit faisable du tout. L'Inter va sûrement jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Et je vois mal Martinez quitter un club qui joue en Champions League pour rejoindre une équipe qui ne la joue pas. En plus, il est attaché à l'Inter, etc. Il y a quand même une petite histoire entre les deux et tout. Donc je pense que c'est très difficilement faisable, surtout que ce ne sera pas gratuit. Même si l'Inter était amené à vendre, ce serait un gros tarif. Donc honnêtement, moi j'y crois pas du tout. Ensuite, on a Declan Rice, donc ça, de toute façon, je vais en parler, je pense, suffisamment dans les vidéos mercato qui vont arriver dans les prochains jours, donc on en reparlera. Mais vous verrez que Declan Rice et notamment Mason Mount, quand on va analyser dans la suite de la vidéo la partie tactique, vous allez voir que c'est même pas étonnant en fait. Declan Rice et Mason Mount sont 2 profils de joueurs qui collent parfaitement à la philosophie de Pochettino, mais ça on le verra dans les vidéos mercato. Ensuite il y a Emiliano Martinez, donc ça je suis pas du tout hypé parce que j'aime pas ce joueur, tout simplement je trouve que c'est un gros gogol et que il est pas si fort que ça dans les buts. C'est un bon gardien, mais en soi je le trouve pas plus fort que Kepa par exemple, tu vois. Donc je vois pas l'intérêt de le prendre. Je préfère largement la rumeur Onana. Ensuite on a également Alexis McAllister, donc beaucoup d'Argentins, hein, donc pas ouf, même si bon ils sont champions du monde, donc c'est une belle génération, mais et j'adore McAllister. J'adore McAllister, mais encore une fois, je trouve que c'est infaisable. En fait, vraiment, je kiffe McAllister de ouf, mais non seulement Brighton va probablement jouer une Coupe d'Europe et pas nous, et en plus, tu as vraiment Liverpool qui est grave sur ses côtes. Et Liverpool, ça va jouer soit la Ligue des Champions, soit l'Europa League. Donc encore une fois, ça a l'air d'être un joueur ambitieux. Je ne le vois pas rejoindre une équipe qui ne joue pas la Ligue des Champions. À part si Pochettino a les mots, mais je vous dis direct, hein, si on fait le switch Kovacic-McAllister, ça y est. Genre Pochettino, il m'a eu. Il m'a eu déjà, tu vois. Parce que c'est vraiment un switch qui serait incroyable. Mais ça, bref, on verra encore une fois dans les vidéos mercato ce que ça peut donner.
Autre news ensuite les amis, pour ceux qui avaient peur que Chelsea recherche un coach un peu pantin, marionnette, un yes man qui dit oui à tout, eh ben écoutez, apparemment ce serait pas le cas, même si clairement pour l'instant, on va voir dans les faits ce que ça donne, hein, mais on peut voir dans ce tweet notamment que bah voilà, il voit pas de problème, les propriétaires de Chelsea ne voient pas de problème à être testés, à être mis au défi par Pochettino, c'est-à-dire qu'il aura son mot à dire dans le management de façon générale. Donc ça me rassure, même si clairement je le prends avec des pincettes, parce que encore une fois j'attends de voir dans les faits ce que ça va donner, quel poids aura Pochettino dans son management et dans la sélection de son équipe. Et c'est peut-être ça aussi qui a mis du temps à se concrétiser, c'est son pouvoir son pouvoir de décision tout simplement au sein du club. Donc j'espère que Pochettino ne vient pas pour s'écraser et qu'il va venir s'imposer, parce que je trouve que c'est la tactique qui marche dans le football actuellement. Les managers qui ont un contrôle total, bah écoutez, ça fonctionne. On voit les Klopp, on voit les Pep Guardiola, on voit les Arteta, etc. C'est une philosophie qui marche et je trouve ça tout à fait logique que le coach ait la main mise sur tous les aspects de son équipe. Donc ça semblerait être le cas. En tout cas, on n'est pas sur un yes man qui s'occupe juste de football et on lui donne les joueurs qu'on a envie et lui il fait avec. Non, apparemment, il aura un mot là-dessus et ça c'est cool. Mais à voir, à suivre. Et enfin, dernière news, les amis, qu'on peut dire, c'est que jusqu'à la fin de la saison, il y aura une collaboration avec Lampard et donc notre board technique et de recrutement, voilà, pour travailler avec Pochettino et commencer à mettre des choses en place. Donc c'est bien, c'est une tactique qu'on avait déjà mis en place à l'époque de Conte, où on avait viré donc Mourinho pour mettre Gus Hiddink, il me semble, en intérim. Donc là, c'est comme quand on vire Potter pour mettre Lampard en intérim. Et on avait donc appointé notre ami Antonio Conte avant la fin de la saison. Et avant la fin de la saison, il était venu déjà parler avec les joueurs, etc. Commencer déjà à mettre sa tactique en place pour la saison prochaine. Et bah là, c'est ce qui va se passer encore une fois. Donc on espère le succès à Pochettino comme le succès qu'on a eu avec Conte quand il est arrivé. Il a totalement changé notre visage après une saison catastrophique. Donc c'est le même contexte et on espère que ça va se reproduire. Ce serait tout simplement magnifique. On plonge maintenant rapidement dans le CV de La Poche. Donc on peut voir qu'il a commencé à l'Espanyol Barcelone en tant que coach. Ensuite, il a fait Southampton où il a fait du très bon travail, on peut dire, puisqu'il avait pris une équipe qui était quand même mal en point et il l'a ramené, il me semble, à la 9e place, qui est un record pour eux encore aujourd'hui, il me semble, en Première Ligue. Donc il a fait du bon taf là-bas, ce qui lui a permis ensuite d'arriver à Tottenham et c'est quand même un premier arrêt significatif dans sa carrière de coach. Donc on va s'arrêter là 30 secondes pour analyser un peu comment il a performé là-bas. Donc on le sait, 0 trophée, ça c'est quand même notable. En 4 ans, il me semble, en 4 saisons, en 4 saisons et demie. On a également une finale de Ligue des Champions. Pour moi, une campagne de Ligue des Champions qui n'est pas, entre guillemets, incroyable. Même s'il est arrivé en finale, honnêtement, pour moi, c'était pas une campagne du tout maîtrisée. C'était pas une campagne où vraiment son équipe a marché sur les équipes qu'elle a rencontrées, ou même elle a dominé et maîtrisé leur sujet à chaque fois. C'était une campagne vraiment, on va dire, rocambolesque, clairement, laborieuse. Et en finale, ils se sont fait éteindre. C'était, franchement, dans ce siècle-là, de ce que j'ai vu, moi, du coup, hein, parce que, on va pas se mentir, j'ai pas vu beaucoup de matchs avant les années 2000, mais comment dire, j'ai rarement vu une finale de Ligue des Champions aussi rapidement décidée. Vraiment, il n'y a pas eu match. Et pour le coup, même si beaucoup vont dire « Ouais, mais il a amené Tottenham en finale des Champions, etc. » Quand tu vois la campagne, elle est pas ouf. Et quand tu vois la finale, elle était dégueulasse. Donc en soi, c'est pas un achievement incroyable, même si pour Tottenham, ça reste bien. Et on peut dire aussi que la progression au moment où il prend Tottenham et au moment où il le laisse, est notable quand même, ça on peut le dire. Également, je voulais souligner que Pochettino, durant son temps à Tottenham, c'est 28% de victoires contre le top 6 de l'époque. 28% de victoires, c'est vraiment pas bon du tout. C'est vraiment pas bon du tout. Et ça te questionne en fait sur sa capacité à battre les grosses équipes. Moi, c'est ça mon problème. C'est quand tu vois sur une période aussi longue qu'il a que 28% de victoires contre les équipes du top 6, tu te dis qu'en fait, quand il a un grand manager et des grands joueurs en face de lui, généralement, il se fait taper. Et aujourd'hui, on est dans une première ligue encore plus compétitive, j'ai envie de te dire largement plus compétitive qu'à l'époque du top 6 originel, où là maintenant tu as un top 7, top 8 et que tu as même 15 équipes en fait qui sont excellentes en première ligue. Donc c'est très dur. Et tu te dis, ok, quand tu vois la stat contre les Big Six là, et que tu vois Ten Hag,
que tu vois Arteta, que tu vois Pep Guardiola, même Eddie Howe au final, que tu vois De Zerbi, que tu vois Klopp, que tu vois des coachs comme ça, des coachs qui sont forts tactiquement, même Unai Emery. Tu vois, des coachs qui sont forts tactiquement. Tu te dis comment il va performer face à eux. Parce que déjà à l'époque du Big Six, qui était moins fort que maintenant, il galérait de ouf, tu vois. Va-t-il réussir à concurrencer les meilleurs coachs de Première Ligue qu'on a en ce moment? C'est un gros point d'interrogation pour moi. Ensuite, on a son passage donc, au PSG que moi, personnellement, je juge catastrophique parce que le jeu était dégueulasse. Il me semble que du coup, il n'a même pas réussi à avoir la Ligue 1 durant son passage. Donc c'est l'année, je pense, où c'est Lille qui gagne. Donc non, c'est catastrophique, honnêtement. Même s'il sort contre voilà, un Real incroyable et que voilà, sur la double confrontation contre le Real, il domine 3 mi-temps sur 4. Mais en soi, pour moi, c'est vraiment très laborieux son passage au PSG, surtout tactiquement et dans le jeu. Parce qu'après, en termes de management, ça c'est un des points forts de Pochettino, c'est que généralement, c'est un coach qui est aimé de ses joueurs. À chaque fois là où il passe, il en demande beaucoup, mais les joueurs lui rendent. Et voilà, et ça c'est une très bonne chose dans le management. Il arrive aussi à faire progresser les jeunes, donc ça c'est aussi une bonne chose par rapport à notre projet. Donc ça c'est cool, mais j'ai des grosses réserves par rapport à son passage en Première Ligue, donc comme on a vu, son ratio de victoire par rapport aux équipes du Big Six, et son passage au PSG que je ne juge pas bon. Donc c'est pour ça qu'à la base, initialement, vraiment, j'étais vraiment contre l'arrivée de Pochettino parce que je trouve que c'est pas un top coach. Et ça, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, même les fans de Pochettino. Ce n'est pas un top coach. Vous pouvez m'argumenter en mode oui, il a fait des bonnes choses, il a développé des jeunes, oui, ok. Par contre, me dire que c'est un top coach, non. Déjà, un top coach, il gagne des trophées. Un top coach, ça gagne des trophées. Lui, il en gagne très peu, voire quasiment pas. Et il déçoit, comme je dis. À part quand il était dans des petits clubs, ok, il arrive à Southampton, il fait du bon taf. Il arrive à Tottenham, il fait du bon taf. Mais à partir du moment où il a eu un statut de bon coach, pour moi, il n'a pas répondu présent. Et là, ça va être, pour moi, décisif dans sa carrière. Soit il arrive à Chelsea et il fait du bon taf, et il redore son blaze. Soit... en fait, il confirme que sa fin d'histoire avec Tottenham, son passage au PSG et son passage avec Chelsea fait que c'est clairement pas un top coach et que c'est un coach moyen. Donc à voir ce qu'il va donner. Et maintenant, on va passer à la partie tactique. Ce qu'on peut dire au niveau tactique, c'est que globalement, la formation que préfère Pochettino, c'est le 4-2-3-1. C'est ce qu'il a utilisé le plus à Southampton, à Tottenham et au PSG. Clairement, c'était sa formation favorite. Il l'a grandement utilisé et il a des espèces de petits tweaks tactiques qui font que ça se rapproche quand même parfois du 3-4-2-1. Et on va voir ça ensemble. C'est-à-dire que, comme on peut voir ici, donc la formation initiale qui est le 4-2-3-1, c'est comme ça qu'il démarre ses matchs la plupart du temps, mais il a une évolution tactique avec et sans ballon qui fait que très souvent ça ressemble à un 3-4-2-1. Pourquoi? Parce que même quand il est en 4-2-3-1, Pochettino est un coach qui préfère donc avoir un pressing haut quand il n'a pas le ballon. Donc ça, il demande déjà beaucoup d'activité de la part de ses joueurs. Donc ça, c'est un truc que vraiment moi j'aime bien. En même temps, il a été à l'école Bielsa. Donc ça, clairement, ça vient de là. Et surtout, offensivement, c'est un coach qui demande énormément à ses latéraux de monter. Et c'est pour ça que souvent, ça ressemble à une défense à 3, puisque quand il demande à ses latéraux de monter, généralement, tu as un des deux milieux de terrain qui a un rôle beaucoup plus défensif et qui vient s'intercaler au milieu des défenseurs centraux. Et là, du coup, tu as un back 3 en fait, très souvent en phase offensive sous Pochettino. Durant son temps à Tottenham, c'était souvent Eric Dyer donc, qui descendait entre les défenseurs. Quand il était au PSG, c'était plutôt Paredes ou Verratti qui redescendaient. Et là, à Chelsea, les amis, il y a un joueur qui pourrait totalement correspondre à ce profil-là, c'est Declan Rice. Declan Rice, c'est typiquement le milieu de terrain qui est parfait pour le système de Pochettino. C'est-à-dire que c'est le milieu de terrain parfait qui va venir aider sa défense. Déjà, quand il est à West Ham, quand il est en milieu de terrain, il défend énormément bas, il vient souvent aider sa défense. Mais là, clairement, quand tu vois l'évolution tactique, la transition tactique en match qu'aime faire Pochettino, clairement, c'est là que tu comprends que Declan Rice, c'est le joueur parfait pour son équipe. Et également, on peut voir que offensivement, ça nous en dit long aussi sur les joueurs sur lesquels va pouvoir s'appuyer Tottenham, ouais, n'importe quoi, sur lesquels va pouvoir s'appuyer Pochettino, c'est notamment notre ami Mason Mount, puisque
Pochettino n'est pas forcément fan des ailiers très larges en fait, des ailiers purs qui mangent les lignes. Généralement, il laisse les couloirs assez latéraux et il demande à ses joueurs offensifs d'être un peu plus axiaux. On peut le voir notamment avec Messi, Neymar. C'est pas des joueurs qui sont vraiment collés aux lignes, mais qui sont un peu plus dans les demi-espaces. Et c'était le cas aussi de Eriksen, de Hugminson ou de Harry Kane à son passage à Tottenham. Donc c'est pour ça que des joueurs comme Mason Mount, je comprends tout à fait pourquoi il veut garder Mason Mount d'après les premières rumeurs qu'on a, parce que c'est clairement le type de joueur qui correspond à son système, des joueurs qui sont un peu plus axiaux que plutôt vraiment des ailiers vraiment larges. Et il y a deux joueurs que l'arrivée de Pochettino pourrait handicaper, c'est notamment Mudryk et Madueke, qui sont deux ailiers qui mangent les lignes. Donc à voir comment tactiquement on va pouvoir s'adapter. Tout est possible, tout est réalisable, mais il faut s'adapter et il y aura un gros taf tactique sous Pochettino pour que tout le monde puisse manger. Mais en tout cas, les joueurs offensifs qui aiment le demi-espace devraient se régaler sous Pochettino. Donc voilà les amis, je vous ai fait une première approche tactique de Pochettino à Chelsea. Je continuerai un peu plus en profondeur cette analyse tactique dans ma prochaine vidéo, qui sera donc ma première vidéo des 5 vidéos Mercato. Donc la première, je vais en fait un peu installer les bases, parler des objectifs de ce Mercato, etc. Donc, et notamment parler de Pochettino aussi. Après, il y aura donc la vidéo sur la défense, ensuite sur le milieu de terrain, sur l'attaque, et ensuite il y aura une 5e vidéo, bilan, tactique, où je vais reparler un peu de tout ça, qui va un peu fermer cette série du Mercato de Chelsea pour cet été. Donc voilà les amis, j'espère que vous serez au rendez-vous pour cette série de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée de Pochettino. Est-ce que vous êtes vraiment très enthousiaste ou est-ce que vous avez des réserves comme moi? Mais même si j'ai des réserves, je dois vous avouer que j'ai hâte de voir ça. De toute façon, on n'a pas le choix maintenant. Et après une saison aussi catastrophique, on a envie d'aller de l'avant. Et ça, c'est une raison aujourd'hui de regarder vers l'avenir et d'y croire. Donc voilà les amis, prenez soin de vous et à très bientôt sur la chaîne Football is Blue. Ciao!